fought mighty battle. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Merci. Dans ce monde, nous avons tous les habitants de la terre qui sont des créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas des humains. Tous sont des créatures de Dieu. Mais il y a des humains et les non-humains. Les humains comme les non-humains ont tous un corps que Dieu a créé. Le corps, Dieu a créé. Mais les humains, leur esprit vient de Dieu. Et les non-humains, leur esprit ne vient pas de Dieu. Ils sont des représentants du diable sur la terre. C'est eux que Jésus appelle la race des vipères. C'est eux qui vont accomplir l'agenda de l'antichrist en cet dernier temps. Ceux-là ne vont jamais recevoir Jésus dans leur cœur. Tu peux les voir dans des instances élevées, dans des places de décision. Ils sont des grandes stars dans le monde. Tu peux les voir dans la musique. Tu peux les voir dans la politique. Tu peux les voir dans le sport. Tu peux les voir dans des inventions. Ils peuvent même devenir des pasteurs. Ils peuvent même venir à l'église. Mais leur vie, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Dieu peut même les utiliser. Mais après, ils vont repartir d'où ils sont venus. C'est pour ça, ne regarde pas quelqu'un qui a l'argent pour dire c'est un enfant de Dieu. Ne regarde pas quelqu'un qui est élevé dans la société pour dire c'est un créateur ou bien un humain ou un enfant de Dieu. Ne te laisse pas séduire par l'apparence de quelqu'un. C'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ça qui fait l'homme. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas l'extérieur. C'est l'homme ou la femme intérieure qui fait de l'homme ou la femme une femme ou un homme. Les non-humains là, quand bien même ils sont des créatures de Dieu selon leur corps, ne vont jamais recevoir Christ dans leur cœur. Ils ne vont jamais se repentir réellement dans la vie. Jamais. Ils ne vont jamais donner leur vie à Christ. C'est eux qui combattent aujourd'hui les hommes de Dieu sans pitié. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas combattre la vérité. Et particulièrement, c'est les hommes de Dieu qui sont leur cible. Vous-même, vous savez que Jézabel n'était pas une humaine. J'ai-à-dire un humain. Elle n'était pas un humain. Et la preuve qu'elle n'était pas un humain, quand son corps physique a été détruit par les chiens, la Bible nous a dit, cette même Jézabel est réapparue dans le Nouveau Testament sous la forme de Hérodias. Elle a continué la mission qu'elle faisait dans le passé. Et c'est quoi sa mission? Haïr les hommes de Dieu. Combattre les hommes de Dieu. Défier l'autorité de Dieu. Pardon. Cette personne-là peut me mettre dans l'église en train de prêcher comme je prêche. Ce n'est pas des humains. Ils peuvent même construire l'église de Dieu. Pardon, ce n'est pas des humains. Ils peuvent tout faire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas des humains.
Parce que quand tu es vraiment de Dieu et tu fais quelque chose pour un homme de Dieu, tu ne vas pas aller dire ça à tout le monde. Jamais. Même quand tu fais du bien à ton prochain, tu ne vas pas aller publier ça. Jamais. Et quand tu donnes, tu ne vas pas venir réclamer ça. Jamais. C'est des gens qui sont dans des trucs sales, comme l'homosexualité, la bestialité, couche avec homme comme homme, femme comme femme, même avec des animaux. C'est de pareilles personnes que nos soeurs voient dans les voitures, classe, et quand ils passent, les soeurs disent, oh, il est beau. Mais mon côté, Dieu a vu que tu es ou bien on les voit à la télé, il est beau. Oui, Satan les a rendus pauvres vraiment. Ils sont en mission pour détruire l'humanité. C'est des serpents incarnés. Des gens qui ne regrettent pas quand ils commettent un péché. Leur conscience est morte. Et quand ils commencent une œuvre diabolique ou satanique, ils ne retournent jamais en arrière. Sauf leur mort. C'est quand ils vont mourir qu'ils vont s'arrêter. Ils peuvent te poursuivre 1000 ans. Ils peuvent rester dans ta maison patient pendant 1000 ans pour te détruire. Je prie pour toi, je prie pour moi. Tout non humain dans ton entourage. Tout non humain dans ton entourage. Dans l'église, partout tu vas, leur agenda contre toi soit anéanti. Dis amen correctement, je n'entends pas. Que le Seigneur te donne le discernement pour les reconnaître. C'est pas le fruit que tu vas les reconnaître. Ils sont cruels, ils sont impitoyables. Ils sont méchants. C'est pas le fruit seulement que tu peux les reconnaître. Ce n'est pas de ceux-là que je veux parler. Je veux parler de nous, de toi et moi. Dans le groupe des créatures de Dieu, il y a les humains et les non-humains. Je viens parler de ces non-humains, un peu de leurs caractéristiques. C'est de ça que j'ai parlé maintenant. Maintenant les humains, eux sont de Dieu. Leur esprit vient de Dieu. Leur corps vient de Dieu. Et c'est dans ce lot des humains que maintenant Christ s'en va chercher des enfants. C'est ce lot des humains, eux là, ils sont disponibles. Ils sont accessibles à l'évangile pour recevoir Christ. Ceux-là, Dieu les a prédestinés pour le salut. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tout le monde soit sauvé. Tous les humains, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dans ce groupe des humains, nous allons dégager un groupe maintenant qu'on appelle le groupe des enfants de Dieu. Ça veut dire que dans ce groupe des humains, il y a un autre groupe qui ne va pas quand même accepter Christ, quand bien même ils sont prédestinés au salut.
Parce que c'est un choix. Pour recevoir Christ, c'est un choix. Pour servir Dieu, c'est un choix. Le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, Dieu n'a pas retiré ça. Et c'est pour cela que Dieu va juger les humains comme les non-humains. Parce que pour avoir rejeté Christ, Dieu va juger. Maintenant, je veux parler du lot de ceux-là qui sont enfants de Dieu dans ce groupe. C'est ceux-là qui ont reçu Christ. C'est ça la Bible dit dans Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, dans ce lot-là, tous ceux qui n'ont pas reçu Christ, ils restent charnels. Ils sont nés de la chair. Mais ceux qui ont reçu Christ, qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, commence par regarder, tu es dans quel groupe? Qui es-tu? Et tu es dans quel groupe dans tout ça là? Et où vas-tu dans tout ça là? Es-tu un non humain? Es-tu un non humain? Es-tu humain? Es-tu enfant de Dieu? Pour dire que seulement créature de Dieu. Ceux-là qui sont des enfants de Dieu ont reçu Christ. Ils ont reçu la parole de Dieu. Mais ils sont encore des enfants. Et je vais te dire les caractéristiques de ces gens-là. C'est vrai, ils ont la parole, ils ont l'esprit de Dieu en eux, mais ils sont des enfants. Christ ne cherche pas des enfants. Non, 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 non. Christ ne viendra pas chercher les enfants. Non, 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 non. Quand tu es dans ce lot-là, tu dois tout faire pour quitter de là. Les enfants sont ceux-là qui se plaignent tous les jours. Mais tu as l'esprit de Dieu. Mais tu as la parole de Dieu. Mais tu viens à l'église. Parfois tu te mets en colère. Mais tous les jours même tu te mets en colère. C'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est les gens qui demandent tout le temps. Servez-moi. Nourrissez-moi. Ils ont toujours des plaintes et des droits, mais jamais des devoirs. C'est les gens qui pleurent tout le temps. C'est les gens qui se voient toujours offensés, toujours délaissés, toujours oubliés. Ils peuvent pisser partout dans le corps. Ils peuvent faire caca dans le corps. Ils peuvent manger partout, ils trouvent là à manger. Ils peuvent croire en n'importe quelle personne. Ils peuvent aller partout, ils veulent aller. Parce qu'ils sont des enfants. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles dans l'église. Quand le pasteur les réprimande, ils se fâchent. Ils peuvent même quitter l'église. Ils peuvent arrêter de donner leur dîme. Ils peuvent arrêter de saluer les gens. Parce qu'ils sont encore des enfants. Les enfants sont là pour réclamer. Ils ne servent personne. Ils ne sont utiles à personne. La seule chose qu'ils ont, c'est l'esprit de Christ et le nom que Christ les a donné. Un enfant reçoit le nom de son père. Oui, il peut même ressembler à son père en ce moment-là, mais il n'a pas encore les caractères du père. Es-tu enfant? Es-tu humain? Es-tu non humain? Tu es dans quel groupe? Je veux sortir de ce groupe-là. Parce que le groupe des enfants de Dieu, ça là, Jésus n'est pas venu pour cela d'abord.
Je veux dire, Jésus ne reviendra pas pour cela, non. Ce n'est pas de pareilles personnes que Jésus cherche dans l'église, non. Des gens qui vont se fâcher, qui ne viendront plus à l'église, qui ne viendront plus aux activités, parce qu'on a prêché, parce qu'on a dit une vérité, parce qu'on a fait quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. L'enfant veut qu'on fasse sa volonté. Pour les parents, vous savez de quoi je parle, non? Les enfants veulent que les parents fassent leur volonté. Donnez-moi à manger comme moi je veux. Donnez-moi tel habit, c'est ça je veux. Je veux bonbon, je veux ci, je veux ça. Capricieux. C'est le temps des caprices. Et c'est eux qui donnent des mots de tête au pasteur. Oublie leur âge. Oublie leur statut dans l'église. Oui, leur position. Oublie ça dans l'église. Ils peuvent être des prédicateurs, mais c'est des bébés, c'est des enfants. Ils peuvent être des chantres, mais c'est des enfants. Ils peuvent avoir des barres blanches, mais c'est des enfants. Ils peuvent même être des mamans qui ont déjà couché encore physiquement, mais c'est des enfants spirituellement. Et beaucoup de personnes sont dans ce groupe-là. Beaucoup de chrétiens sont dans ce groupe-là. Ils sont des enfants. Oui, tu parles la langue, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant. Tu es toujours enfant. Tu peux même prophétiser. Tu peux même prophétiser. Tu peux avoir des visions. Ça là, c'est pas un problème. Si Dieu peut utiliser un âne pour prophétiser, c'est pas un enfant, il ne peut pas utiliser pour prophétiser. Mais ce qui caractérise l'enfant, il n'est jamais satisfait. Lui ne donne pas du prend. Tout le temps. Les autres doivent être là pour lui, mais lui n'est pas là pour les autres. Quand est-ce qu'on va sortir de ce groupe d'enfants? Quand est-ce qu'on va sortir de ce groupe d'enfants? Es-tu encore enfant dans ton cœur? Es-tu encore enfant dans ta tête? Et tu n'arrives même pas à supporter quelque injustice autour de toi. Tu n'arrives même pas à demander pardon aux gens. Ça c'est un enfant. On m'a offensé. On m'a offensé. On m'a fait ci. On m'a fait ça. Tout le temps. Tout le temps. On doit venir pour te chouchouter. Avec des bonbons. Tiens, faut pas te fâcher. Oh ne va pas. Tu es ma chérie. Tu es ma chérie. On va te tirer jusqu'à quand? Jésus revient bientôt, il ne vient pas chercher les enfants. Il ne vient pas chercher les non-humains. Mon pasteur, j'ai trouvé le bon mot. Mais Jésus est-ce que je peux prêcher? Sors de ce groupe des enfants. Tout le temps, papa, maman, 40 ans. C'est l'esprit là qui est rentré dans les Béninois. Ça fait que même à 40 ans, on est dans la maison de nos parents. Sans honte. 40 ans, 50 ans, les parents nous nourrissent encore. Et tu te maries, tu prends une femme, tu viens encore rester dans la maison familiale. Chez moi. Et toi, une fille, tu as déjà 30 ans. Tu fais quoi encore dans la maison de tes parents? Va chercher Marie. Sors, dégage le plancher. Libère la place. Il ne faut pas rester enfant dans la maison de tes parents. Tu dois quitter ce groupe-là pour devenir fils. Fille. Quelqu'un n'a qu'à me dire prêche. Quitte ce groupe-là pour devenir fils et fille. Quand tu deviens fils ou fille, tu as le discernement. Tu peux défendre la maison. Tu as la force du Père. Tu as le caractère du Père. Tu as l'esprit du Père. Tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais la volonté du Père. Tu marches selon le Père. Tu
ne le ressembles pas seulement, mais tu es son image parfaite. Tu peux être héritier à partir de ce moment-là, en tant que fils ou fille, tu es héritier. Ça veut dire que le père peut te donner une partie de ses biens. Il t'établit maintenant. Parce que tu n'es plus enfant. Tu as quitté le groupe d'enfants. Il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas si tu ne quittes pas le groupe d'enfants là. Jamais. Laisse-moi te dire ceci. Même dans le monde spirituel, aussi bien dans le monde physique, à partir du moment où l'enfant est né, les parents ont déjà leur programme sur l'enfant. D'autres même on les a déjà ouvert un compte bancaire. D'autres on les a même déjà acheté une voiture, construit déjà une maison. Tout est déjà préparé. J'ai vu des testateurs qui avant de mourir ont demandé à leur avocat, c'est quand cet enfant là va devenir mature et responsable et il va se marier et il va vivre, il va changer de vie, que vous allez lui donner l'héritage. Yes. Quand tu deviens fils, tu peux maintenant prendre ton héritage. Dieu peut maintenant t'établir. Parce que tu n'es plus dans la colère. Tu n'es plus dans l'orgueil. Tu es rempli d'humilité. Tu es devenu responsable. Tu es devenu mature. Tu connais maintenant ton devoir. On ne te supplie pas pour faire. Et tu n'attends pas qu'on te remercie après avoir fait. Tu es joyeux de servir. Le fils n'est pas conduit par la chair, mais il est conduit par le Saint-Esprit. C'est ça la Bible a dit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, non pas des enfants de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, tu es maintenant fils de Dieu. Beaucoup ont reçu l'Esprit mais ne sont pas conduits par l'Esprit. L'Esprit veut te dire comment faire. L'Esprit veut te dire où aller. C'est ça Jésus a regardé Pierre. Malgré la barbe de Pierre, Jésus lui a dit, maintenant tu vas là où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Le temps viendra. Tu n'iras plus là où tu veux. Tu ne feras plus ce que tu veux. Quelqu'un te tiendra la main et te conduira. Et là où tu ne veux pas aller, c'est là où tu iras. Ce qui ne va pas te plaire, c'est là où tu vas aller. Tes ambitions seront détruites. Tes projets seront annulés. Tu feras la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est ça devenir fils. La Bible dit aussi longtemps l'héritier devient enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mamie peut régner sur toi encore. Sorcier peut encore dominer sur toi. Ton héritage est dans la main de quelqu'un d'autre. Et la personne l'utilise proprement. Oui, il va utiliser. Parce que tu n'es pas prêt à prendre ta place. Ou j'allais dire ta responsabilité. Être fils, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Et on connaît les fils. On connaît les vrais fils, on connaît les fils bâtards. Les fils bâtards, c'est ceux-là qui regardent le père et l'insultent. Et ils disent à leur père, tu es un prostitué. Tu es un voleur. Il a oublié que c'est dans cette prostitution qu'il est né. Si vraiment il y a prostitution, c'est dans ce vol là il est né. C'est dans ça on l'a envoyé à l'école, on l'a nourri. Et aujourd'hui maintenant tu as grandi. Et tu peux regarder dans les yeux de ton père. Fils bâtard. Fils bâtard. Tu ne t'occupes pas de la maison de ton père. Tu t'occupes de ta femme. Tu t'occupes de tes amis. Tu t'occupes de ton
Tu ne demandes pas comment ça va là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Si tu es même fils et tu es dans la maison, est-ce qu'on va te dire ce que tu dois faire? Parce que le fils sait ce qu'il doit faire. Comme un fils de papa Benjamin qui un jour est venu, il a vu que la maison ici est délabrée. La pluie nous tapait. Et il s'est levé, dit quoi? En même temps, il a envoyé Tata Dora. Oh ya, cherchez-moi les feuilles. Et ils ont arrangé ici. C'est pour ça que vous voyez ici là, c'est encore beau. Le fils arrange. Le fils ne veut même pas que la nudité de son père sorte. Il protège. Il défend. Même si c'est vrai ce que les gens disent. C'est mon père. C'est mon père. Et je n'aurai pas honte d'être identifié à lui. Je reste à sa côté. Je n'ai pas honte. Je suis fils. Il y a quelque chose de lui en moi. Que même si je voyage pour aller en Amérique, je ne peux pas enlever ça. Je ne peux pas changer ça. Il y a un sang qui coule en toi. Il y a un sang qui coule en toi. Même si tu réunis la famille, le sang va te rattraper. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de masse et sont partis. Ils sont partis en tant que fils. Ils sont partis en tant que filles. Quelque chose en eux. Partout ils passent. Cette chose-là même les expose. Rappelez-vous, quand Pierre se chauffait et il a renié Jésus, la fille qu'il a vue a dit, toi, tu dois être un disciple de Jésus. Toi. Non. La fille dit, tu parles comme Jésus. Tu parles en langue comme Jésus. Tu regardes comme Jésus. C'est vrai, tu es en train de le renier. Mais il y a quelque chose de lui en toi. Partout ils vont aller. Il y a quelque chose que Papa Benjamin a déposé en eux. Jusqu'à l'éternité. Il ne peut pas enlever ça. C'est la marque de la paternité. C'est pour ça partout ils vont. Ils prennent le micro pour chanter ou prêcher. Même le habillement, on dit. Tu connais Emmaus? Alors que toi tu as déjà renié Emmaus, toi tu es en train de fuir Emmaus, tu ne veux pas savoir que on ne veut pas qu'on sache que tu es enfant de Papa Benjamin. Tu connais Emmaus? Tu ressembles aux gens d'Emmaus. Et c'est là que tu vas dire. Oui, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas refuser. C'est clair, c'est sur ton visage. Et c'est là où tu vas essayer de trouver un mensonge. Ah, ils m'ont tourmenté là-bas. Ils m'ont fait du mal là-bas. C'est pour que je suis parti. Mais il y a de bonnes choses là-bas aussi. Et c'est ça qui est en toi. Ça va te tromper toujours. C'est pour ça que toi qui es un fils ou une fille, et tu rentres dans les groupes, les clubs de Caïman. C'est toi qui es dans les boîtes de nuit. C'est toi qui es dans les plages. Pendant que les autres dansent coupé décalé. Coupé. Toi tu viens. Comme ce n'est pas ton environnement. On s'appelle ça, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. On a dû couper. Toi tu es en train de faire comme ça. Tu n'es pas du milieu de nous, hein. Ou bien, si la danse ne t'a pas trahi, pendant qu'on a dû couper, alléluia. Alléluia. Holy Ghost. Au nom de Jésus, la marque que Jésus a déposée en toi, ça n'a qu'à t'exposer. Ça n'a qu'à t'exposer.
Et ça va te délivrer du péché. Et tu vas savoir que tu n'es pas de leur groupe. Ça veut dire sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit l'Éternel. Les fils se séparent. Qu'est-ce que tu cherches dans les ténèbres? Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Sépare-toi d'eux. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Rien de commun entre le temple de Dieu et les idoles. Si on te voit dans le monde, c'est pour aller les évangéliser. Si on te voit parmi eux, c'est pour aller les impacter. C'est pas pour aller les copier. Ne nous amène rien du monde dans cette église. Ne nous amène pas le modèle de l'habillement ici. Ne nous amène pas leurs cheveux qui font là ici. Ne nous amène pas leur caractère là ici. Et n'amène pas ça aussi dans la maison de ton mari. Copier. Toute chose que tu vois, tu copies. Même si ça vient de la mer, tu copies. Même si ça vient du monde des ténèbres, tu copies. Il suffit que ça soit joli seulement, c'est bon. Est-ce que c'est tout ce qui brille qui est de l'or? C'est tout ce qui sent bien, qui donne la vie. Tu n'as pas des poisons qui sentent bon? Vraiment, poison, à divers de bains, on a bien. À ma point, à divers, mais de on a bien. Fils, tu quittes là. Nous qu'on invite. Tu quittes là. Parce que même jusqu'au niveau de fils, Jésus ne viendra pas pour les fils. Pardon, faut regarder, tu es dans quel groupe? Tu es à quel niveau? Depuis 20 ans, depuis 15 ans. Je suis dans quel niveau? C'est pas affaire de prêcher. Non. Chacun a qu'à regarder à quel niveau il est. C'est pas que je prie pour les gens. Dans quel groupe tu es jusqu'à maintenant? De groupe de fils où tu es héritier, tu as le caractère du père, la force du père. C'est bon, tu te formes. Le père te donne une partie de son héritage, de ses biens. Tu es héritier. Mais ce n'est pas encore le niveau que Christ veut. De ce groupe-là va sortir un autre groupe. Les amis de Dieu. Dieu veut des amis. Quand tu quittes le groupe de fils, tu dois devenir ami. Les fils ne sont pas des amis du père. Non. C'est l'erreur que certains fils font ici. C'est pas parce que ton père t'a donné accès à certaines choses que tu vas croire que tu es son ami. Jamais. Tu as des limites. Reste fils, reste fille. Ne prends pas face. C'est pas parce que tu te montres certaines choses et c'est fini. Tu te vois maintenant ami du père. Et tu peux lui parler. Jamais, tu es fils, tu es fille. Reste là. Jusqu'à ce que Dieu même te change de position. Et si tu es ami de Dieu, c'est Dieu même qui dira tu es mon ami. C'est pas toi qui vas dire Dieu, tu es mon ami. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui choisit ses amis. Un vrai enfant de Dieu, fils de Dieu, qui est arrivé à l'étape de maturité, les amis ne doivent pas te choisir. C'est toi qui dois choisir tes amis. Mais aujourd'hui, c'est les amis qui te choisissent. Et ils te choisissent à cause d'un intérêt. Et c'est pour détruire ta destinée. C'est pour détruire ta carrière. C'est pour t'arracher quelque chose. C'est pour détruire ton foyer. Des gens avec qui tu marches et tu vois que vous n'êtes pas dans la même logique et ils disent qu'ils sont tes amis. Ils ne sont pas tes amis. Quitte-la. S'il y a quelque chose qui a détruit le monde aujourd'hui, c'est les amitiés. C'est les amitiés. Parce que quand on dit amitié, ça veut dire je te dis mon secret. Tu es là. C'est pour ça que Dieu dit vais cacher ça là à Abraham. C'est mon ami. Je dois lui dire ça. Et Jésus a dit dans Jean 15, le verset 15,
Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. Parce que les serviteurs, les fils ou les enfants ne savent pas ce que le Père fait. Mais aux amis, le Père dit ce qu'il fait. Il peut même leur dire ce qu'il fait et leur montrer ce qu'il fait. C'est pour ça que Noé s'est levé et il a appris que son dernier fils l'a exposé. Il a maudit. Parce qu'avant de quitter la classe de fils pour devenir ami, il y a une épreuve que tu dois d'abord réussir. Il y a une épreuve que tu dois d'abord réussir. Le Père va te tester d'abord pour voir ton degré d'amitié ou de confidentialité. Pardon. Ne dis pas aux gens, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non, il faut faire que je vais te faire confiance. Je t'ai dit mon secret une fois et j'entends ça à la radio Toba. Et tu reviens pour dire, oh, on est des amis. On n'est pas des amis, on est des ennemis. Je ne savais pas que tu es un ennemi. Je t'enlève de la liste de mes amis. Depuis, je t'ai dit, depuis. Même si tu viens, je ne te parle plus. Tu as déjà joué au test. Avant de devenir ami, il y a un test que tu dois d'abord passer. Donc Dieu qui veut que tu sois son ami, il va te tester en te montrant quelque chose ou en te disant quelque chose ou en te demandant quelque chose pour voir ta réaction. Mau de babona ikoto haweyo anamoda na mbion dewe abina don denue abiena don de basi gotoe bona dokmo wala to chicho to. Le jour où Dieu a dit Abraham est mon ami, c'est le jour où Abraham était prêt à sacrifier. D'accord. Oui, Abraham a eu hotonchio. Parce que à l'ami on ne refuse rien. On peut donner. On partage avec l'ami. Tu es là pour régler ses problèmes. Tu ne te plains pas de lui. Tu ne l'exposes pas. C'est un niveau d'amour, de patience, de pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'offense. On est même amis, c'est là où on s'offense correctement. Parce qu'on se dit la vérité. Les gens qui sont avec toi, ils se disent tes amis, et ils ne te disent pas la vérité, c'est faux. C'est tes ennemis déguisés. Mais un ami va te reprocher quelque chose, mais avec amour. Un ami va te reprendre avec amour. Il va t'aider avec amour. Il va pardonner avec amour. Il sera patient avec amour. Il te supporte avec amour. Amitié, on est ami ne veut pas dire que je suis parfait. J'ai mes défauts. Tu me prends comme ça. Si tu veux être mon ami, c'est comme ça. C'est le jour là Dieu a dit à Abraham, tu es mon ami. Et tu as signé ça. Le niveau d'amis, c'est le niveau un niveau d'intimité, mais pas final. Il y a encore un dernier niveau. On va dire ça maintenant pour finir. C'est le niveau d'amis là que Dieu te révèle des choses. C'est là qu'il te montre des visions, des prophéties. Pas qu'il va te montrer pour aller exposer les gens. Il va te montrer parce que c'est que tu vas arranger ça. Allô? Allô? Il va te montrer ça. C'est un niveau très spécial. Tu veux passer du temps avec Dieu, avec l'ami. Tu es là. Tu viens de lui parler. Tu es là. Tu pries encore. Tu es avec la Bible. Tu es son ami. Là où il est, c'est là où tu veux rester. Tu veux être au courant de toutes choses. C'est l'ami ça.
Et quand il a des problèmes, tu ne dors pas. Tu vas prier. Tu vas intercéder. Si c'est l'argent, tu donnes. Si c'est la force, tu dépenses. Si c'est le temps, tu dépenses. Parce que c'est ami. On ne refuse pas quelque chose à son ami. Tant qu'on a le pouvoir de le faire. Je dépasse ce niveau d'amitié. Parce que c'est le niveau des prophètes. De ceux-là qui ont atteint un niveau spirituel donné et qui entendent voir les choses de Dieu. Mais même quand Christ reviendra, il ne viendra pas chercher les amis. Même les amis ne sont pas qualifiés pour aller au ciel. Les fils ne sont pas qualifiés. Les enfants ne sont pas. Ça là même c'est la dernière classe là-bas. Qu'est-ce qu'il reste? L'épouse. L'épouse. Jésus vient pour son épouse. Quand tu es l'épouse de Christ, parce que l'église est l'épouse de Christ, tu dois savoir qui tu es aujourd'hui et à quelle classe tu dois appartenir aujourd'hui. Quand tu es l'épouse, tu appartiens à l'époux, à lui seul, uniquement. Ton corps est à lui seul. Amen. C'est lui ton meilleur ami. Au-delà de l'amitié, vous devenez unis. Avec l'ami, on n'est pas unis. Avec l'ami, les soirs on se sépare. Les matins on se voit. Mais avec l'épouse, vous devenez un. Vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. Vous êtes collés. Vous êtes un. Ce qui est à l'époux, tout ce qu'il a est à l'épouse. Ce n'est pas héritage. Tout ce que l'époux a, c'est pour l'épouse. À ce niveau-là, l'épouse n'est pas amie seulement. Il lui dit tout. Il dit tout à l'épouse. Il lui montre tout. Ah, les époux qui sont ici là, ils n'ont pas commencé par regarder s'ils sont des vrais époux. Il n'y a pas cache-cache à ce niveau-là. Ta femme doit connaître ton compte bancaire. Ta femme doit savoir partout où tu vas, là où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Il doit avoir ta traçabilité. Il ne faut pas brancher quelque part pour aller taper d'eau quelque part. Tu dois le former, le consulter tout le temps. Tu ne dois même pas prendre des décisions unilatéralement. Chérie, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Comment tu vois ça? Ah, c'est pas bon. Hein. On peut faire ça, mais après. Ok, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui s'impose. C'est moi. C'est moi. Ça, ce n'est pas mariage. C'est esclave et son maître. Et beaucoup de couples sont comme ça. Tu m'as pas salué. Tu as préparé. Tu ne vas même pas demander comment je vais. Tu es déjà prête? Donne-moi à manger. Ça c'est pas l'épouse. C'est ton esclave. Faut pas appeler ça mariage, c'est faux. C'est pas mariage. Elle te voit, elle tremble. C'est quoi? Le lion de la forêt est rentré dans la maison. Et en même temps, tous les enfants, les mamans aussi, tout le monde se classe. On dit ton époux est revenu. Chérie, vous êtes un. Tu lui dis tout, tu lui montres tout, et vous faites tout. C'est ça l'époux.
achète ça. Les deux deviendront une seule chair. Inséparables. Même si les missions ou le travail nous séparent physiquement, dans l'esprit on est un. Tous les foyers bizarres. En quittant d'ici, allez arranger ça. Vous faites trop chef. Autorité. Et les femmes sont en train de souffrir dans vos vies. Elles ne sont pas radieuses, rayonnantes. Leur étoile s'est éteinte. Vous avez tué leur rêve. Chaque fois qu'elle vous dit je veux faire telle chose, tu dis hey, quand est-ce que tu as vu quelqu'un dans ta famille faire ça, va t'asseoir là-bas. Vous ne les encouragez pas. Vous ne dites pas chérie, tu n'arrives pas à parler français bien. Je t'amène à l'école du soir. Et tu apprends bien le français. Comme ça, comme moi je suis professeur, quand les amis vont arriver, on sera en train de parler la langue de comment on appelle, de Molière. Maintenant tu dis que tu aimes. C'est ton épouse et la personne ne sait pas parler français. Et tu es en train de dire tu ne sais pas parler français. Tu ne sais pas parler français. Qu'est-ce que tu dois faire? Va l'inscrire dans l'école de français. En 3 mois, elle va s'améliorer. Est-ce que je peux prêcher? La fille n'a pas une bonne éducation avant de venir chez toi. Elle ne sait pas manger. Elle ne sait pas manger à table. Si tu donnes un couteau, et tu perds ton temps à l'institut. Tu ne sais pas manger. Regarde, c'est ton épouse. Appelle quelqu'un qui sait faire ça. Apprends-lui ça. L'époux veut que l'époux soit à son niveau. Vous avez dit que Emma's, tout le temps, on vient, on attaque les femmes. Aujourd'hui, les femmes à l'honneur. Les bonnes manières là, les hommes n'ont qu'à retourner dans ça. C'est pas forcément elle qui va te saluer la première. Tu te lèves le matin, tu lui fais un bisou, chérie, bonjour. Vous êtes en voiture. C'est toi le chauffeur. Tu descends et tu dis chérie, assois-toi d'abord. Tu descends, tu contournes la voiture et tu lui ouvres la portière. Non seulement tu ouvres la portière, tu lui tends la main. Chérie, doucement. Doucement, chérie. Tu fais ça avant que vous ne quittez la maison. Arrivé à destination, tu fais ça encore. C'est pas un couple bizarre. Descendez. Et tu dis que c'est ta femme. Descendez. C'est quoi même? C'est ma voiture. Un vrai époux, c'est notre voiture. C'est notre maison. C'est notre compte bancaire. C'est notre. Ma voiture. Les couples bizarres. Est-ce que vous avez constaté quelque chose? Quand on a quitté là-bas, la main de papa Karim n'était pas sur mon épaule. Mais pendant que je l'entraîne dans l'ivresse de l'amour, la profondeur
L'amour appelle l'amour. La joie appelle la joie. L'argent appelle l'argent. Regardez comment il me tient maintenant. Je ne lui ai pas demandé ça. Mais je lui ai prouvé ça. Afin de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et l'argent ne sort pas. Change. Je lui ai démontré ça. Je n'ai pas honte de lui devant les gens. Quand on vient à l'église, je ne dis pas, oui, avance, avance, avance. Avance, je viens. On nous a invités, avance, je viens. Tu le tiens la main. Et tu marches avec élégance. Majestueusement. Gigantesquement. Autoritairement. Joyeusement. Avec allégresse. Parce que c'est ton corps, c'est ta moitié. Marie qui bat sa femme, changez. Marie qui frappe les femmes, changez. Marie qui ne donne pas à manger aux femmes, changez. C'est ton corps. Tout ce que tu fais, c'est toi-même qui fais ça. C'est ça que Christ a fait à l'église. Et c'est à cette position-là que Christ va t'amener. À un enfant, on ne donne pas tout. Même le fils, on ne donne pas tout. On ne lui montre pas tout. On ne fait pas tout devant lui. Même à l'ami, même si on lui dit tout, on lui montre tout, on ne fait pas tout avec lui. Parce que si je veux coucher avec ma femme, tu es mon ami, hein? Là, il n'y a aucun contrat. Dégage. Au revoir. C'est là où tu s'arrêtes ton amitié avec moi. Je vais être avec ma femme. Ou bien je vais te marier. Papa Benjamin et son église seront réunis ici. Papa Benjamin pour la coûter pour moi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Fini la séparation. Fini l'éloignement. Fini la guerre. Fini l'éloignement. Fini l'éloignement. On va marcher ensemble. On va regarder ensemble. On va s'asseoir ensemble. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de l'unification. C'est le temps de l'unification. Reçois ça maintenant. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu? Vous avez vu ce qui se passe? J'ai pris mon épouse et je suis en train de marcher avec lui. Quand on est passé à côté de la personne qu'il aime, il a tendu la main à sa femme. C'est pas moi, je ne l'ai pas dit, appelle maman Karim. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais automatiquement, ce que je vis ici là, je dois partager ça avec elle. Aïe 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 aïe. Regardez la bassane. Reçois ça. L'heure a sonné. On doit partager les bonnes choses. On a mangé piment ensemble. On doit manger shawarma ensemble. Je n'entends pas toi, amen. On est allé dans le désert ensemble. On sera ensemble à Cana. Tout l'esprit de divorce soit détruit. Tout ce qui fait que tu es séparé de Christ. Tout ce qui fait que les foyers sont séparés. Je prie ça ce matin. Ce serpent qui est rentré dans le foyer. Ce serpent qui est rentré dans l'église. Pour séparer l'époux et l'épouse. Je décapite ce serpent. Sors du foyer. Sors de l'église. 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 Yes. Oui. Le mariage c'est à trois. Je voulais dire le mariage est à deux. Le Saint-Esprit dit non. Le mariage est à trois. C'est pour ça que vous êtes à trois ici. Comment le mariage est à trois? L'homme et la femme. Jésus au milieu d'eux. I'm married to
To Jesus, Satan, leave me alone. I'm married to Jesus, Satan, leave me alone. My husband is coming. Lève-toi s'il te plaît. To take me from here to everlasting home. I am married. I am married to Jesus, Satan, leave me alone. I am married to Jesus. Je suis marié à Jésus, Satan, laisse-moi tranquille. My husband. C'est Jésus ton mari. Habille-toi pour Jésus. Vis pour lui. Fais tout pour lui. Pour sa gloire. Et non pour le monde. Chante avec moi. I am Married to Jesus, Satan, leave me alone. I am married to Jesus, Satan, leave me alone. My husband is coming to take me from here to everlasting home. Onjaba.